Hello les Verseaux, je vous retrouve sur cette vidéo horoscope pour le mois d'octobre 2023. Alors du coup, comme d'habitude, on va aller faire un petit point au niveau général, au niveau professionnel, sentimental, et on terminera avec une petite carte de conseils ou d'exercice voilà, qui vous sera proposée pour pouvoir avancer si vous le souhaitez. Donc on commence avec le général. Hop. J'en profite pour vous rappeler que c'est une vidéo générale, donc voilà, ça ne cible personne en particulier, du coup tout n'est pas forcément exact. Si vous ne vous reconnaissez pas, c'est que le message n'était pas pour vous. Si vous vous reconnaissez un peu mais que c'est pas exactement ça, vous adaptez par rapport à votre situation. Après, si vraiment vous voulez quelque chose de plus personnalisé, je consulte également sur rendez-vous. Alors... Donc déjà, il y a des changements de direction qui ressortent, au niveau notamment professionnel, ou peut-être une construction, une reconstruction pour certains. On a la carte du foyer ici, donc ça peut être le fait de construire sa famille, voilà, de peut-être avoir un enfant à naître ou une nouvelle relation. Ça peut être aussi le fait de construire un logement pour certains. On va aller voir un peu plus loin. Donc il y a des changements, des déménagements potentiels pour certains Verseaux. On voit qu'effectivement avec la croix ici, le foyer et les bâtiments, on est potentiellement dans des départs, des changements importants au niveau logement, au niveau foyer. On a la carte de l'abondance qui ressort également. Des réussites, des festivités, voilà, des choses qui se font, peut-être des anniversaires, peut-être des contrats qui aboutissent, des constructions qui se terminent. J'en parlais tout à l'heure, mais voilà, peut-être des naissances ou en tout cas des grossesses en cours également, notamment qu'on a la carte de l'enfant ici. On a ici le verre brisé. On est vraiment sur un mois où quelque chose se brise, quelque chose prend fin. Il y a une page qui se tourne. Une page qui se tourne pour finalement laisser place à quelque chose de beaucoup plus positif ici. Comme dit, il y a cette notion de changer de direction, de se diriger vers quelque chose peut-être qui vous correspond beaucoup plus, quelque chose vers lequel vous êtes beaucoup plus aligné. Dans tous les cas, ces changements sont vraiment vécus comme des changements positifs. On est vraiment dans une notion de réussite, de victoire, peut-être des rentrées d'argent aussi avec cette carte de l'abondance. On voit qu'il y a quand même des incertitudes qui ressortent, un ralentissement qui est là. Peut-être que vous avez un petit peu peur qu'avec ce changement de vie, les choses soient différentes, et ce sera effectivement le cas, mais comme dit, pour du positif. Mais voilà, peut-être que ça vous inquiète un petit peu, tous ces changements. Peut-être que vous avez peur effectivement de ne pas réussir à suivre le rythme pour certains, ou au contraire de tourner en rond si votre rythme est amené à ralentir. Dans tous les cas, on vous invite vraiment à vous poser. Posez-vous également les bonnes questions, parce qu'on voit que vous êtes beaucoup voilà, dans le doute, dans la réflexion, alors que le tirage vient vraiment parler ici de changements qui sont positifs. On voit que vous n'êtes pas seul, en plus, il y a ici un homme qui ressort, donc un homme qui n'est pas un conjoint, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail, ça peut être voilà, quelqu'un de plus éloigné, en tout cas que le cadre familial. Et on voit que voilà, il est là et il, a priori, contribue quand même à cette réussite. On a une invitation au repos ici, donc je le disais, ralentissez, posez-vous les bonnes questions, reposez-vous. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on vous invite ici à faire au niveau général. Si vous souhaitez changer de boulot, on va aller voir le tirage professionnel après, mais si vous souhaitez changer de boulot, peut-être que ça va pouvoir se faire effectivement sur ce mois d'octobre. On voit qu'il y a comme dit des réflexions, peut-être des hésitations à partir, à franchir un pas, mais vous devriez quand même trouver quelque chose dans lequel vous allez vous épanouir. Ici avec la rose, on est sur le domaine de la passion, on est sur le fait de s'épanouir. Voilà. On va aller voir du côté professionnel un petit peu ce qu'il en est.
Alors pour le professionnel, ben, voilà, si vous ne bossez pas, ça va venir parler de vos activités quotidiennes. Donc ça peut être des activités de loisirs, ça peut être les projets en cours. Voilà, c'est pas forcément que le cadre du travail en lui-même. Alors, on commence de nouveau avec les 2 coupes de champagne, donc voilà cette notion de réussite, de choses à fêter, de victoire, peut-être de partenariat aussi qui se mettent en place. Ça peut être aussi des pots de départ hein, pour certains. On a le poignard ici qui vient trancher. Le lynx qui invite à prendre de la distance, à être attentif. Être un petit peu plus dans l'observation. Le repos, qui rejoint un petit peu le même conseil. Et ici, la carte du médical. Alors, soit cette carte vient parler du domaine médical, soit, et c'est ce que je ressens le plus, c'est une invitation à analyser la situation. On voit qu'ici, des choses se mettent en place, hein, comme je le disais avec les coupes de champagne. Mais, voilà, il y a un petit peu ce recul qui est là, ce recul qui finalement est nécessaire et c'est possible que ce recul de toute façon se fasse de lui-même. J'ai un peu l'impression que vous allez vous mettre à l'écart, vous mettre un petit peu dans votre bulle, que vous allez peut-être pour certains avoir besoin de faire une pause au niveau professionnel. Alors ça peut être en lien avec un état de santé pour certains, mais c'est principalement pour faire le point. Voilà, il y a besoin d'analyser une situation, de faire le point, de vous poser les bonnes questions. Est-ce que finalement vous êtes à votre place ou pas dans ce domaine professionnel ou dans les projets que vous avez? On a la carte de l'espoir ici. On voit que vous aspirez quand même à des choses, peut-être qui ne sont pas justement celles que vous faites. D'où cet état de réflexion. On a la carte du garçon, ça va représenter un jeune homme, ça va représenter le domaine des enfants, mais ça va surtout représenter les nouvelles actions. Le fait d'engager de nouvelles choses, de nouveaux pas. Peut-être de nouveaux apprentissages aussi. En tout cas, on est sur le principe de nouvelles actions. Les loisirs, les plaisirs qui ressortent. L'harmonie également. Peut-être prendre du temps pour vous détendre. Sortir un petit peu du cadre professionnel et faire des choses qui vous font plaisir. Retrouver une sorte d'équilibre au niveau de vos loisirs et voilà, entre loisirs et professionnel. La carte du consultant, donc vous, votre conjoint. En l'occurrence plutôt vous ici. Bon, on a quand même le couple, donc couple, conjoint qui ressortent. Peut-être un soutien au niveau du couple, peut-être besoin de faire le point aussi au niveau de votre couple, si effectivement le domaine professionnel prend beaucoup de place dans votre vie, ou si à l'inverse, vous avez envie de prendre de nouvelles directions au niveau professionnel. Peut-être qu'effectivement le fait d'en discuter en couple, de faire le point, ça pourrait vous faire du bien. On peut aussi être sur des partenariats, j'en parlais avec les coupes de champagne. Bon là on est sur le conjoint, donc mais bon, ça peut être des partenariats. Ça peut être aussi le fait de travailler en couple pour certains, d'avoir des projets communs. Une notion de rapidité, donc ça devrait bouger assez rapidement sur ce mois. On est aussi sur le principe de cycle hein, qui se termine, qui commence. Le travail qui ressort, une mise en mouvement, la perte, le vol. Comme dit, peut-être que pour certains, il va vraiment y avoir des changements. On peut y voir des pertes de travail, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le fait d'avoir perdu un petit peu cette passion, d'avoir perdu un petit peu cette flamme, cette envie dans l'activité que vous faites. Alors oui, peut-être que il y a des propositions, peut-être qu'il y a des choses assez sympas, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez un petit peu perdu le goût de tout ça et que vous avez envie d'autre chose, en fait, que vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous-même. Donc voilà, pour moi ici c'est vraiment ce que vient de dire cette chauve-souris, le rat, le stress, où vous vous sentez peut-être un peu étouffé aussi. Avec la chauve-souris et les lunes, on peut y voir le fait que les choses vont trop vite. Aussi, on en parlait un peu avec l'escargot tout à l'heure. L'impression de ne pas suivre le rythme. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, le fait d'avoir cette impression que les choses vont trop vite, de ne pas avoir le temps justement de vous poser, de vous reposer. Donc voilà, il y a de toute façon une invitation à la pause, au recul, au raisonnement sur ce mois d'octobre.
La fidélité qui ressort avec ce chien, ça peut représenter un ami, ça peut représenter le fait d'être dans le même boulot depuis plusieurs années, ça peut venir représenter un CDI, donc peut-être quelque chose qui vous stresse aussi, peut-être que c'est l'absence de CDI qui vous stresse, l'absence de stabilité. Dans tous les cas, ce chien vient représenter quelque chose qui dure dans le temps. Voilà. Ça peut être le fait d'être fidèle à soi-même aussi, donc de vouloir se recentrer sur quelque chose qui vous parle davantage. Hop, on va aller voir côté sentimental. Alors, on commence avec la carte de l'interdiction, le triangle, l'interdiction triangle hein, qui peut vous inviter à réfléchir davantage si vous envisagez une triangulaire. Alors c'est très spécifique, ça parlera forcément pas à tout le monde, mais voilà, peut-être le fait de vous poser certaines limites aussi. Les projets, les blessures, après c'est pas dans le cas d'une triangulaire, ça peut être le fait de peut-être de vous recentrer aussi sur le couple, parce que du coup le triangle, dans le cas où ça ne vient pas représenter une tierce personne, du moins où ça ne vient pas représenter l'infidélité, ça peut représenter le fait de consacrer peut-être trop de temps, trop de place à un élément extérieur. Ça peut être un ami, un membre de la famille, un boulot, à une activité. Voilà. Donc on a les nouvelles, l'équilibre. Hop là. Après on a quand même le retour d'une femme. Donc voilà, si vous êtes un homme Verseau en couple, on peut vous dire effectivement attention au niveau triangulaire, parce qu'une femme pourrait refaire surface dans votre vie, et on vous dit que ce serait pas forcément une très bonne idée. Avec les blessures, les nouvelles, ici on vous dit que ce serait pas forcément une très bonne idée de se laisser tenter. Pour les célibataires, ça peut être le retour d'une femme, alors soit le retour d'une femme avec qui vous avez déjà été, soit le retour d'une femme qui n'est pas célibataire. On peut le voir comme ça aussi. Si vous êtes une femme, on va aller voir un peu plus loin ce que ça dit. Ça peut être le retour de la féminité, le retour justement de cette envie un petit peu de se poser avec quelqu'un, si vous êtes célibataire, ou simplement d'avoir envie d'un peu plus de sensualité si vous êtes en couple. Le visuel, les divertissements. On est quand même dans l'idée de sortir et de voir quelqu'un. Entre le visuel, les divertissements, les nouvelles, des échanges ici, a priori avec une femme, donc ça viserait davantage les hommes. Mais bon, voilà, ou des femmes avec des femmes aussi, hein, mais en tout cas on a des rencarts, des contacts à distance qui se font, des divertissements, des envies de se voir, de sortir. Le ciseau, le masculin, donc la situation peut être la même pour les femmes Verseau, du coup, donc l'homme ici ressort. Alors, donc on est potentiellement sur le retour d'un homme, voilà, tout ce que je viens de dire par rapport à la femme peut s'avérer exact aussi pour l'homme. La clé, la déclaration, et le mauvais chemin. Ouais, globalement, on vous dit ne vous laissez pas embarquer dans une relation qui n'en est pas une. Recentrez-vous sur vos valeurs, recentrez-vous sur ce que vous voulez.
Il peut y avoir de belles paroles, voilà, on a des déclarations, des ouvertures, il peut y avoir de belles paroles, mais a priori c'est une relation un petit peu sans fondement. On voit que, voilà, avec les blessures, ça dit que ce serait une erreur, avec l'interdiction également. Le chemin, voilà, le mauvais chemin, ça renvoie à ça. Le ciseau qui invite à couper, au risque effectivement de se retrouver déséquilibré dans votre relation si vous êtes en couple. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, voilà, on vous invite à vous poser les bonnes questions par rapport à une relation qui pourrait se présenter sur ce mois d'octobre. Même si vous avez envie de changement, même si vous avez envie de nouveautés, peut-être de sensualité, de sexualité aussi, pourquoi pas pour certains. On vous dit de réfléchir à comment l'obtenir et surtout ne pas l'obtenir de n'importe quelle façon et avec n'importe qui. Voilà. C'est un mois où on va plus vous inviter à faire preuve de patience, à vous poser et à réfléchir. Ne pas suivre vos impulsions au risque peut-être de le regretter. Voilà du coup niveau sentimental un petit peu ce qui ressort. On voit que voilà, vous avez envie de construire quelque chose, de vous poser, de stabilité, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, il y a la même envie qui ressort. Mais justement pour obtenir cela, voilà, le conseil reste le même, c'est attention. Il va peut-être falloir recouper avec certains liens, certaines personnes. Ne pas laisser n'importe qui revenir dans votre vie. Même si le côté drague, charme, sensualité, rencard, ça peut être tentant. On vous dit de faire attention. Hop, alors. On va encore aller voir le petit exercice que je vous ai proposé. Et on est sur la projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Cette carte vient vous inviter à poser des actions, à vous projeter vers ce que vous voulez, plutôt qu'à craindre ce que vous ne voulez pas. Je vais aller vous lire le petit message qui est associé à cette carte. Hop. Alors. Hop, ici. Donc la projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Vous attirez ce que vous désirez en adressant à votre inconscient vos demandes de changement, vous les ancrez dans la réalité. Cette carte fait appel à la loi d'attraction qui permet de créer dans la réalité ce que nous désirons. Si l'on croit qu'une situation négative va arriver, on l'attire comme un aimant. A l'inverse, il est possible de provoquer le positif en sortant du cadre des limitations mentales pour entrer dans un univers créatif. Il suffit de se projeter dans le futur que l'on souhaite. L'inconscient enregistre la demande comme une mémoire déjà programmée. Cette carte vous incite à devenir producteur et réalisateur de votre film de vie. Il vous arrive de vous sentir spectateur sans trop savoir comment agir pour être maître de votre existence et de vos parts d'ombre. Donnez à votre inconscient l'opportunité de modifier les choses en lui signifiant qu'un nouveau futur plus approprié est déjà en marche. Et donc on vous propose un petit exercice, une petite visualisation. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, vous poser, vous concentrer un petit peu sur ça. Vous pouvez fermer les yeux pour faire cette visualisation et vous pouvez bien sûr y revenir un peu plus tard quand vous serez au calme. Donc pour activer votre carte, imaginez un écran de cinéma devant vos yeux fermés. Vous êtes prêt à projeter votre film du futur. Pensez à ce que vous souhaiteriez modifier en vous et ce que vous désirez vraiment vivre dans un jour, un mois, un an, en pensant que vous le méritez vraiment. Dès que le film commence, sautez dans l'écran
pour en devenir le héros ou l'héroïne si ce futur était un présent. Vibrez de plaisir et savourez ces nouvelles expériences en étant fiers de vous. Votre guide lumière, ange, fée, vieux sage, regarde et consigne toutes ces informations comme étant réellement votre futur film. Il s'entretient avec votre inconscient pour installer ce nouveau comportement de vie, sans ombre au tableau. Dès que tout est bien enregistré, il vous fait signe. Vous pouvez alors revenir dans l'ici et maintenant en gardant les images qui continuent de vivre en vous, persuadé que ce changement est en marche. Il se réalisera dans votre vie au moment le plus favorable puisqu'il est déjà programmé. Voilà du coup pour cette carte et pour ce tirage pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage pourra vous accompagner au mieux sur ce mois d'octobre. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, partager, commenter, tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!